des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder, entre autres, à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un État de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité,
Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite, « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Cela dit, je déclare ouverts les états généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux y afférents. La République démocratique du Congo et son peuple, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie de la République, chef de l'État. Et magistrat suprême. A eu des mots justes pour qualifier aujourd'hui l'état de notre justice sans embâche. Dès le départ, le président de la République s'est fait lui-même une idée de la justice. Il dit la justice, la population congolaise, au nom de qui la justice est rendue, attend une justice avec intégrité, impartialité et équité. Et aussi, il a dit, en tant que magistrat suprême, le président de la République a dit qu'il se tient ici. Le protocole invite M. Jean-Marie Kassamba pour la suite de doit être réparé, bon gré, mal gré. Il veut simplement dire que avec ou non la volonté de tous les acteurs, cette justice
doit être réparée. Il a parlé des antivaleurs qu'il faudrait combattre et éradiquer. Il a parlé de la corruption, la concussion, tout ce mot qui ronge et pour qui il faut une thérapie des chocs. Le mot est revenu plusieurs fois, d'abord par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et bien avant lui, par le ministre qui lui aussi n'a pas été complaisant. Mon engagement est solennel, a dit le président de la République, c'est dire que ces discours devraient chaque fois servir de document de base pour toutes ces commissions, pour toutes ces personnalités qui vont travailler pendant une semaine et pour trouver des recommandations. Donc le président de la République a été très ferme, des mots ont été très forts, mais c'est des mots qui ont traduit simplement ce qu'il pense et toutes les attentes qu'il souhaite pour réparer notre justice. Voilà, nous sommes en train de terminer. Guillaume Modimola, ces assises constituent un cadre de concertation, mais non pas un lieu pour le règlement des comptes, a dit Constant Moutamba. En un mot, le véritable état de droit n'a qu'un maître mot, c'est le respect du droit. Mathieu Modibango, nous sommes en train de terminer. Nakosukisa na kolba ite mokonzi mboka Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba moto suka ya azali magistrat suprême apesi kaka nzela ya kosala mosala kasi likambo lisimbi lizali boye eleko ya mawa masili osali likambo mobeko motelemelio Oscar Mbala. Voilà, Astrid au Congo. En un mot, nous terminons cette transmission avant de rendre l'antenne. Rais anatoka kusema wazi ya kusema kwamba hakuna mwenye ataweza kuwa juu ya sheria, hakuna tena huruma ya kusema ule mwenye alitenda kosa waweze kumhurumia juu alitenda kosa, sababu wanamhurumia leo, kesho anarudilia tena ile makosa. Hakuna tena ile wakati, tunakuwa kwa wakati yenye amekwisha kutoa ruhusa kunako wizara wanaohusika na mambo ya sheria ya